Le bruit de la voiture de James s'engageant dans l'allée sortit Amora de ses pensées. Elle arpentait le salon, l'esprit s'emballant en repensant à ce qu'elle avait vu au sous-sol. Son cœur battait fort lorsque la porte d'entrée s'ouvrit et que James entra, sa cravate desserrée et sa serviette à la main. « Et, dit-il avec un sourire las, posant la mallette sur la table. Longue journée. Amora parvint à peine à sourire. James, il faut qu'on parle. Son ton a dû le surprendre, car il s'est arrêté, les sourcils froncés. Bien sûr. Que se passe-t-il? Elle hésita un instant, ne sachant pas par où commencer. Puis elle prit une inspiration et se lança. Je suis descendu au sous-sol plus tôt. James se figea une fraction de seconde, puis haussa les épaules, feignant la nonchalance. D'accord, et alors? Il y a un coffre là-bas, dit-elle d'une voix ferme mais sèche. Un coffre verrouillé. Je ne l'avais jamais vu auparavant. D'où cela vient-il? James cligna des yeux, les lèvres crispées, comme s'il hésitait à réagir. Finalement, il laissa échapper un petit rire en secouant la tête. Ça. C'est juste des vieux trucs que j'ai ramenés du bureau. Des trucs dont je voulais me débarrasser. Des déchets. Répéta Amora, la voix teintée de scepticisme. Quel genre de déchets faut-il enfermer? Et pourquoi sent-il mauvais? S'interrompit-elle, refusant de terminer sa pensée à voix haute. L'expression de James se durcit, ses yeux se rétrécissant. Amora, tu réfléchis trop. C'est juste du rangement. Je m'en débarrasserai ce week-end si ça te dérange tant. Mais pourquoi la verrouiller? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Insista-t-elle en s'approchant, les bras croisés sur la poitrine. James se passa une main dans les cheveux, sa frustration étant désormais évidente. Pour l'amour de Dieu, Amora, ce n'est rien d'important. De vieux documents, des outils. Je ne m'en souviens même pas de la moitié. Je ne pensais pas avoir besoin de tout clarifier avec toi. L'irritation dans sa voix lui fit mal à la poitrine. Ça ne ressemblait pas à James. D'habitude, il était patient et calme. Mais là, sa défensive lui semblait trop délibérée, trop rodée. Tu te comportes bizarrement, dit-elle en observant attentivement son visage. Si ce n'est que des bêtises, pourquoi ne l'as-tu pas mentionné plus tôt? La mâchoire de James se crispa, son regard se détournant un instant avant de se fixer à nouveau sur elle. Parce que ce n'est pas grave, Amora. Tu inventes quelque chose à partir de rien. Écoute, je suis épuisé. On peut laisser tomber? Amora soutint son regard, cherchant quelque chose, une explication, une faille dans son armure, n'importe quoi. Mais James resta impassible, son irritation irradiant comme une chaleur. Finalement, elle hocha la tête, se forçant à reculer. D'accord, dit-elle doucement, sa voix ne trahissant en rien le trouble qui la rongeait. On laisse tomber. James expira lourdement, soulagé. Merci. Mais tandis qu'il se détournait et montait à l'étage, la détermination d'Amora ne fit que se renforcer. Si James refusait de lui dire la vérité, elle la trouverait toute seule. Elle jeta un coup d'œil vers la porte du sous-sol, le cœur battant la chamade tandis qu'elle prenait sa décision. Le coffre n'était pas un simple déchet, et elle n'arrêterait pas avant de savoir exactement ce qu'il cachait. La maison baignait dans un silence absolu, troublé seulement par le bourdonnement rythmé du ventilateur de plafond et les légers ronflements de James. Amora était allongée, raide, dans son lit, les yeux fixés au plafond, ses pensées tourbillonnant. Sa conversation avec James se rejouait dans sa tête, chacune de ses paroles saccadées et chacun de ses gestes défensifs alimentant ses soupçons. Elle tourna légèrement la tête pour le regarder. Le visage de James était paisible dans son sommeil, son calme habituel retrouvé. Mais l'homme qu'elle croyait connaître se dévoilait sous ses yeux depuis des jours, et elle ne pouvait désormais plus ignorer les preuves grandissantes que son mari lui cachait quelque chose. Elle se glissa prudemment hors du lit, ses pieds nus s'enfonçant dans la moquette moelleuse. Jetant un coup d'œil en arrière pour s'assurer que James n'avait pas bougé, elle sortit de la pièce, le cœur battant à tout rompre. Elle avait besoin de réponses, et elle ne pouvait plus attendre. Dans le silence du couloir, Amora se dirigea sur la pointe des pieds vers le bureau de James. Son pouce accéléra lorsqu'elle ouvrit la porte et entra. La faible lueur de la lampe de bureau éclairait les papiers éparpillés et les dossiers soigneusement empilés. Elle commença sa recherche méthodiquement, ouvrant les tiroirs et fouillant leur contenu, les doigts légèrement tremblants. Lorsqu'elle ouvrit le tiroir du bas, son souffle se coupa.
Sous une pile de vieux documents se trouvait une petite clé en laiton. C'était simple, sans prétention, mais sa signification la fit frissonner. Elle sut instinctivement que c'était la clé du coffre au sous-sol. Amora serra fermement la clé, ferma le tiroir et sortit précipitamment du bureau. En passant devant la chambre, elle s'arrêta pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. James dormait encore profondément, sa respiration était régulière. Elle expira lentement et descendit l'escalier, la clé chaude au creux de sa main. Le sous-sol était plus froid qu'avant, l'air chargé de la faible odeur âcre qui la hantait depuis la découverte du coffre. Les pas d'Amora résonnèrent doucement sur le sol en béton tandis qu'elle approchait du coin où se trouvait le coffre, son cadenas brillant sous la faible lumière. Elle hésita, serrant la clé si fort qu'elle s'enfonça dans sa peau. Son esprit lui hurlait de s'arrêter, de faire demi-tour et de partir, mais le besoin conscient de réponse la poussait à avancer. Les mains tremblantes, elle inséra la clé dans la serrure, son souffle s'accélérant lorsqu'elle s'ouvrit. Le couvercle du coffre gémit lorsqu'elle le souleva, révélant son contenu. Le faisceau de la lampe torche d'Amora se posa sur un tissu doux et familier, et son estomac se noua. L'écharpe de sa mère, celle que Mama Grace portait toujours à l'église, était soigneusement pliée en haut. Elle tendit la main, ses doigts effleurant le tissu, cette familiarité contrastant avec l'horreur qui montait dans sa poitrine. Elle creusa davantage, les mains tremblantes à mesure qu'elle découvrait davantage. Un bracelet en argent gravé d'une petite doucine brillait sous la lampe torche. C'était incontestablement celui de sa mère. Amora sentit une boule lui monter à la gorge tandis que les larmes brouillaient sa vision. Puis elle vit un morceau de tissu noirci et raide. Elle le retira lentement, le souffle coupé lorsqu'elle comprit ce que c'était. Un chemisier, l'un des préférés de Mama Grace, était maintenant taché de ce qui ne pouvait être que du sang. Le tissu était raide et dégageait une légère odeur métallique, et sa vue lui donna la nausée. Amora laissa tomber le chemisier dans le coffre, trébuchant en arrière sous le poids de sa découverte. Ses jambes étaient faibles, sa poitrine serrée sous le poids de cette prise de conscience. Elle porta une main à sa bouche, l'esprit bourdonnant de questions. Comment les affaires de sa mère avaient-elles atterri ici? Pourquoi étaient-elles cachées? Et le sang, qu'avait fait James? Elle se plia en deux, luttant contre l'envie de vomir tandis que les pièces commençaient à se mettre en place. L'écharpe, le bracelet, le chemisier taché de sang, ce n'était pas une simple coïncidence. James était impliqué dans la disparition de sa mère. Il n'y avait pas d'autre explication. La lampe de poche d'Amora tomba au fond du coffre, où quelque chose brillait faiblement. Elle se pencha en avant avec hésitation, tendant la main pour découvrir ce qui ressemblait à une petite enveloppe glissée dans un coin. Ses doigts la frôlèrent et elle la sortit, les mains tremblantes. L'enveloppe était simple, les bords légèrement froissés, mais ce qui retint son attention, c'était l'écriture manuscrite sur le devant. C'était l'écriture cursive caractéristique de sa mère, nette et précise. Les mots étaient simples, pour Amora. Elle le déchira, le souffle court, les mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait une simple feuille de papier, écrite à la hâte, comme si sa mère avait été pressée. Amora, si tu trouves ça, c'est que j'ai découvert quelque chose de dangereux. James n'est pas celui qu'il prétend être. Soyez prudent. Ne faites confiance à personne d'autre qu'à vous-même. Je t'aime, toujours. Les mots coulaient comme des larmes dans ses yeux. L'avertissement de sa mère était clair, mais il la laissait avec plus de questions que de réponses. Qu'avait découvert Mama Grace? Que voulait-elle dire par James? Et pourquoi n'était-elle pas allée voir Amora directement? Amora pressa le mot contre sa poitrine, ses genoux fléchissant tandis qu'elle s'effondrait au sol. Le poids des affaires de sa mère, le chemisier taché de sang et l'avertissement énigmatique l'écrasèrent, la coupant le souffle. Elle resta assise là pendant ce qui lui sembla une éternité, le froid du sous-sol s'infiltrant dans sa peau. Son esprit s'emballa, explorant des possibilités, toutes plus sombres les unes que les autres. James lui avait menti, c'était certain. Mais avait-il blessé sa mère? L'avait-il tuée? Un bruit soudain venant d'en haut la tira de ses pensées tourmentées. Le léger craquement du plancher la fit paniquer. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, aucun appel manqué, aucun SMS. James n'était pas censé être de retour. Elle fourra l'enveloppe et son contenu dans sa poche, d'un geste frénétique. Elle referma soigneusement le coffre et referma le cadenas. L'odeur semblait plus forte maintenant, s'accrochant à elle comme une ombre indésirable. Amora éteignit sa lampe torche et monta précipitamment l'escalier, le cœur battant la chamade.
Elle ferma la porte du sous-sol aussi doucement que possible et s'y appuya, le souffle court. Chaque fibre de son être lui hurlait de courir, de quitter la maison et de ne jamais se retourner. Mais elle ne pouvait pas, du moins pas encore. Elle avait besoin de plus. Elle avait besoin de la vérité. Alors qu'elle se tenait là, serrant le mot dans sa poche, une chose devint claire, elle ne pouvait pas affronter James avant d'avoir toutes les réponses. Et elle ne s'arrêterait pas avant de les avoir trouvées. Amora était assise à la table de la cuisine, les yeux fixés sur le mot qu'elle avait sorti du coffre plus tôt. L'avertissement de sa mère résonna dans son esprit, James n'est pas celui qu'il prétend être. Fais attention. Les mots lui semblaient lourds, comme des poids qui lui pesaient sur la poitrine. La maison était étrangement silencieuse, et chaque craquement du plancher la submergeait d'une vague de paranoïa. Son téléphone vibra soudain, brisant le silence. Elle jeta un coup d'œil à l'écran, un numéro inconnu. Son premier réflexe fut de l'ignorer, mais quelque chose la poussa à le saisir. « Bonjour », dit-elle prudemment, la voix tremblante. Un silence suivit, puis une voix de femme, basse et hésitante, rompit le silence. « Est-ce Amora ? » ? « Oui. »« Qui est-ce » ? Amora serra plus fort le téléphone, le cœur battant. « Je m'appelle Rebecca », répondit la femme. Sa voix était calme, mais une pointe de tension se lisait sous la surface. « Tu ne me connais pas, mais je sais pour James et ta mère. » L'estomac d'Amora se noua. « De quoi parles-tu ? Comment connais-tu James ? Et comment ça, tu sais quelque chose sur ma mère ?» Rebecca soupira, l'hésitation palpable. « Ce n'est pas facile à dire pour moi, mais tu mérites de savoir la vérité. J'ai eu une liaison avec James. » Pendant un moment, Amora se figea, le sang lui glaçant. « Comment ? » ? « J'étais sa maîtresse, » dit Rebecca doucement. Les mots résonnèrent comme une gifle, chaque syllabe étant plus tranchante que la précédente. La main d'Amora serra le téléphone. « Tu mens » murmura-t-elle, même si, à ce moment-là, le doute s'insinua dans sa voix. « J'aimerais bien » répondit Rebecca. « Mais c'est vrai. James et moi, on se voyait depuis des mois. Tout s'est terminé quand ta mère l'a découvert. » La pièce a semblé basculer autour d'Amora. Sa mère. Comment ça, elle a tout découvert ? Elle a confronté James, continua Rebecca, la voix assurée. Elle est venue chez toi un jour, furieuse. Elle lui a dit qu'elle te dirait tout s'il ne mettait pas fin à tout ça. L'esprit d'Amora s'emballa tandis qu'elle tentait de reconstituer la chronologie. La visite de Mama Grace à la maison, la dispute que Madame Audley avait entendue, voilà de quoi il s'agissait. Et que s'était-il passé ? Insista Amora, la voix tremblante. Rebecca hésita. Ils se disputèrent. Ta mère était inflexible, elle disait qu'elle ne resterait pas les bras croisés pendant que James te trahissait. Elle a même menacé d'aller à la police. La police. La voix d'Amora s'éleva, incrédule. Pourquoi la police ? À cause d'une liaison. Rebecca marqua une nouvelle pause, comme si elle pesait soigneusement ses mots. Ce n'était pas seulement à cause de cette liaison. Ta mère a découvert d'autres choses. James te volait de l'argent, à toi et à ta famille. Elle a dit avoir des preuves. Amora sentit son souffle se bloquer. L'accusation lui fit l'effet d'un coup dur. La preuve de quoi ? Demanda-t-elle d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. De tout, répondit Rebecca. Ta mère tenait un registre détaillé de l'argent que James détournait de tes comptes. Elle savait où il allait, à qui il payait. Elle était prête à le dénoncer. Amora porta une main à son front, et la pièce tournoya. La trahison était trop dure à digérer. Son mari, l'homme en qui elle avait confiance, lui avait menti tout du long. Et sa mère le savait. Qu'a fait James ? Demanda-t-elle d'une voix brisée. C'est pour ça que je t'appelle, dit Rebecca. Après leur dispute, il est venu me voir. Il était paniqué, disant que ta mère allait tout gâcher. Il dit qu'il devait l'arrêter. L'estomac d'Amora se noua. Comment ça, l'arrêter ? Rebecca poussa un long soupir. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. Il ne me l'a pas dit. Mais après ce jour-là, il a coupé tout lien avec moi. Et ta mère, eh bien, elle a disparu. Le mot est resté suspendu dans l'air, suffocant. Disparu. Amora agrippa le bord de la table, les jointures blanches.
Pourquoi me dis-tu ça maintenant, demanda-t-elle. Parce que je ne peux plus vivre avec la culpabilité, répondit Rebecca. Je ne savais pas de quoi il était capable à l'époque, mais maintenant je le sais. Et tu mérites de connaître la vérité. Quoi qu'il soit arrivé à ta mère, James en est responsable. L'esprit d'Amora se tourna. Était-ce vrai? Les affaires de sa mère dans le coffre, le chemisier taché de sang, le mot énigmatique, tout désignait James. Mais l'entendre de la bouche de Rebecca rendait la chose plus réelle qu'elle n'était prête à l'accepter. J'ai besoin de preuves, dit Amora d'une voix plus assurée. Si tu dis la vérité, j'ai besoin de plus que ta parole. Je n'ai pas de preuves tangibles, admit Rebecca. Mais je peux te dire une chose, James est dangereux. Il fera tout pour se protéger. Sois prudente, Amora. Tu ne sais pas de quoi il est capable. L'appel s'interrompit brusquement, laissant Amora arriver à l'écran, le pouls battant à tout rompre. Les mots de Rebecca résonnèrent dans sa tête, « Soyez prudente ». Elle posa le téléphone sur la table et se laissa aller en arrière sur sa chaise, le corps tremblant. Les pièces du puzzle se mettaient en place, mais le tableau qu'elle dessinait était trop horrible pour être affronté d'un seul coup. Sa mère savait la vérité. Elle avait tenté de protéger Amora, mais à quel prix? Amora se leva lentement, sa résolution se renforçant. Quoi que James ait fait, elle le découvrirait. Et quand elle le saurait, il en répondrait. Debout au comptoir de la cuisine, Amora s'efforçait de garder les mains stables tandis qu'elle remuait une marmite de soupe. L'arôme savoureux emplissait l'air, mais elle le remarquait à peine. Son esprit s'emballait, chacun de ses mouvements était calculé. Ce soir, elle obtiendrait des réponses. La voiture de James s'engagea dans l'allée, le grondement du moteur s'intensifiant avant de s'arrêter. Amora prit une profonde inspiration, affichant un sourire forcé lorsque la portière s'ouvrit et que James entra. Il posa sa serviette sur la table et desserra sa cravate, la saluant avec son charme habituel. « Ça sent bon », dit-il en se penchant pour l'embrasser sur la joue. « Je pensais qu'on pourrait dîner tranquillement ce soir », répondit Amora d'une voix légère. « J'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas discuté. » James haussa un sourcil mais sourit. « Ça a l'air sympa. Laisse-moi d'abord me laver. » Tandis qu'il disparaissait à l'étage, Amora serra le bord du comptoir. Le masque qu'elle portait était lourd, mais elle devait le garder. Si James soupçonnait quoi que ce soit, il risquait de se fermer, ou pire. Le dîner était tendu, mais James ne semblait pas s'en apercevoir. Il discutait de sa journée, bavardant pendant qu'Amora hochait la tête et répondait poliment. Son estomac se retournait à chaque bouchée, mais elle se força à manger, sachant qu'elle devait jouer son rôle de manière convaincante. Une fois les plats débarrassés, elle leur servit des verres de vin et s'assit en face de lui à la table. Elle jura distraitement, le regard fixé sur le liquide cramoisi. « James, commença-t-elle doucement, j'ai beaucoup réfléchi à tout ces derniers temps. À nous. » James leva les yeux, l'air réservé. « Qu'est-ce que tu veux dire ?» soupira-t-elle, feignant la vulnérabilité. « Tout ça avec maman. Le stress, la tension entre nous, c'était dur. Mais je veux croire en toi. Je veux passer à autre chose. » Ses épaules se détendirent légèrement et il tendit la main par-dessus la table pour la prendre. « Amora, tu n'imagines pas à quel point ça compte pour moi. Je sais que c'est difficile, mais je te promets que je suis là pour toi. On va s'en sortir. » Elle hocha la tête en lui serrant la main. « Mais j'ai besoin de savoir. Plus de secrets. Tu peux me le promettre ?» James hésita, son pouce effleurant ses jointures. « Bien sûr. Je te le dirai sans hésiter. » Sa prise se resserra légèrement, et elle retira sa main, se renversant dans son fauteuil. « Alors, parle-moi du coffre au sous-sol. » Son visage se figea une fraction de seconde avant qu'il n'y accoste d'un sourire désinvolte. « Amora, on en a déjà parlé. C'est du pipeau. Ne me mens pas, lança-t-elle d'une voix si tranchante qu'elle transperça la salle. Elle se leva brusquement, sa chaise raclant le sol. « J'ai vu ce qu'il y avait dedans, James. Je sais pour l'écharpe, le bracelet. Le sang. » L'expression de James passa de la surprise à une expression plus sombre, sa mâchoire se serrant. « Tu as fouillé mes affaires ? » « J'étais obligé de le faire, » dit Amora d'une voix tremblante. « Tu ne voulais pas me dire la vérité, alors j'ai dû la trouver moi-même. » Il se leva lentement, ses mouvements réfléchis,
comme s'il essayait de garder le contrôle. Amora, tu ne comprends pas. Alors explique-moi, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Explique-moi pourquoi les affaires de ma mère sont dans ce coffre. Explique-moi les taches de sang. Explique-moi pourquoi on ne l'a pas vue depuis des semaines. James serra les poings à ses côtés, son calme extérieur se brisant. Tu exagères tout ça, dit-il d'une voix basse et défensive. Est-ce que je le suis, demanda-t-elle. Dis-moi la vérité, James. Tout de suite. Un lourd silence s'abattit sur la pièce. Le regard de James se porta vers la porte, comme s'il évaluait ses options, mais il laissa échapper un long soupir tremblant. Son épaule s'affaissa et il s'affaissa sur sa chaise, le visage entre les mains. Elle ne s'arrêterait pas, dit-il finalement d'une voix étouffée. Ta mère. Elle continuait à insister. Le souffle d'Amora s'arrêta. Le pousser quoi? James leva les yeux vers elle, un mélange de colère et de regret lui brillait dans les yeux. Elle était venue à la maison ce jour-là, m'accusant d'avoir eu une liaison, d'avoir volé de l'argent. Elle a dit qu'elle avait des preuves, qu'elle irait voir la police si je ne t'avouais pas tout. Le cœur d'Amora battait fort, ses mains tremblaient tandis qu'elle agrippait le bord de la table. Et on s'est disputé, a-t-il poursuivi, la voix brisée. La tension est montée. Elle criait, me traitant de menteur, de voleur. J'ai perdu le contrôle. Je ne l'ai pas fait exprès, s'est-il arrêté, le souffle court. Je ne voulais pas quoi, murmura Amora d'une voix tremblante. La tête de James retomba entre ses mains. Je la poussai. Elle trébucha et se cogna la tête contre le coin de la table. Tout s'est passé si vite. Je ne savais pas quoi faire. Elle ne bougeait pas. Amora recula en titubant, ses jambes menaçant de lâcher. Tu l'as tuée. C'était un accident. James cria d'une voix désespérée. Je ne voulais pas que ça arrive. J'ai paniqué. Je pensais que si tu la prenais, tu me détesterais et me quitterais. Alors tu l'as cachée. La voix d'Amora s'éleva, pleine d'horreur. Tu as emmené son corps au sous-sol comme si elle n'était qu'un déchet. Je ne savais pas quoi faire d'autre, s'écria-t-il en se levant et en la rejoignant. Je ne voulais pas te perdre, Amora. Tout ce que j'ai fait, c'était pour nous protéger. Amora recula, ses larmes coulant à flots. Protège-nous. Tu m'as volé, trahi et tué ma mère. N'ose même pas parler de nous protéger. Le visage de James se déforma, son masque de remords se transformant en quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Tu n'as aucune preuve, dit-il doucement. Personne ne te croira. Amora le fixa, le cœur battant. Mais au lieu de la peur, une vague de détermination l'envahit. Elle fouilla dans sa poche et en sortit son téléphone, le lui montrant. L'application d'enregistrement était toujours en marche. Le visage de James pâlit. Amora. Je laisserai la police décider qui croire, dit-elle d'une voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en elle. C'est fini, James. Tu répondras de tes actes. James se jeta sur elle, mais Amora fut plus rapide. Elle se précipita hors de la pièce, claqua la porte d'entrée derrière elle et courut vers sa voiture. Ses mains tremblaient tandis qu'elle composait le numéro de la police, respirant par à-coups. À l'aide, murmura-t-elle au téléphone. Mon mari a tué ma mère. Alors que le bruit des sirènes se faisait entendre au loin, Amora s'autorisa un souffle tremblant. La justice allait être rendue. Mais les cicatrices laissées par James resteraient gravées à jamais dans sa mémoire. Amora se tenait dans la cuisine faiblement éclairée, son téléphone serré contre son oreille. Elle respirait faiblement tandis qu'elle murmurait dans le combiné, s'efforçant de garder une voix posée. Il a avoué. Elle a raconté l'histoire au central, serrant son téléphone comme si c'était sa bouée de sauvetage. Mon mari, il a tué ma mère. J'ai l'enregistrement. La voix à l'autre bout du fil, calme et professionnelle, lui assurait que les secours arrivaient. Amora raccrocha et raccrocha, le cœur battant. La maison était silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Elle jeta un coup d'œil à l'escalier, s'attendant presque à voir James la rejoindre en trombe, mais le silence demeurait entier. Les lumières rouges et bleues clignotantes à l'extérieur de la maison semblaient surréalistes, presque surnaturelles. Amora se tenait près de la porte d'entrée, les bras croisés sur la poitrine, tandis que les policiers emmenaient James dehors, menotté. Il ne réagit pas, mais son regard croisa le sien,
et pendant un bref instant, elle y vit une lueur, une supplication, un regret, ou peut-être du désespoir. « Amora, tu n'es pas obligé de faire ça », cria-t-il tandis qu'il le poussait à l'arrière de la voiture de police. « C'était un accident. Je t'aimais. Je l'ai fait pour nous. » Elle ne répondit pas, son expression indéchiffrable. Elle resta figée tandis que la portière claquait et que les policiers montaient dans leur véhicule. Le bruit du moteur qui démarrait lui donna un étrange sentiment d'immobilité. La voiture disparut dans la rue, le hurlement de sa sirène s'estompant dans la nuit. Amora ferma la portière et s'y appuya, se laissant glisser jusqu'au sol. La maison était vide maintenant, étouffée par le silence. L'homme avec qui elle avait partagé sa vie, en qui elle avait eu confiance et qu'elle aimait était parti, emportant avec lui toute l'illusion de sécurité et de stabilité qu'elle avait connue. Le lendemain matin, le soleil se leva sur un monde qui semblait complètement différent. Amora était assise à la table de la cuisine, une tasse de thé fumant intacte devant elle. Elle regarda par la fenêtre, observant la lumière dorée se répandre sur le jardin que sa mère avait tant aimé. Mama Grace avait toujours insisté pour s'occuper elle-même des fleurs, disant qu'elles étaient le reflet de la vie, belles, délicates et nécessitant constamment des soins. Amora sentit les larmes monter avant de pouvoir les retenir. Le poids de tout cela la frappa d'un coup. Sa mère avait disparu, brutalement arrachée à ses proches. Et le responsable n'était pas un inconnu, mais l'homme avec qui elle avait partagé sa vie, celui en qui elle avait eu plus confiance qu'à quiconque. Elle s'essuya les joues, ses mouvements lents et réfléchis. Elle ne pouvait pas rester ici. La maison, les souvenirs, c'était trop. Elle avait besoin de faire quelque chose, de dire au revoir comme il se doit. Le cimetière était silencieux, les rangées de pierres tombales baignaient d'une douce lumière tandis qu'Amora marchait vers la tombe de sa mère. Elle tenait fermement dans ses mains un bouquet des fleurs préférées de sa mère, des marguerites jaunes et des lys blancs. L'air vif lui piquait la peau, mais elle le remarqua à peine tandis qu'elle s'agenouillait près de la pierre tombale, ses doigts effleurant les lettres gravées. Grace Adésina, mère bien-aimée, à jamais dans nos cœurs. Amora déposa les fleurs au pied de la pierre tombale et laissa échapper un soupir tremblant. « Salut, maman » murmura-t-elle d'une voix brisée. « Je suis désolée d'avoir mis autant de temps à comprendre. J'aurais dû m'en douter. J'aurais dû te protéger. » Ses larmes coulaient à flots, mais elle n'essayait pas de les retenir. « Tu as toujours su, n'est-ce pas? Tu as toujours su le percer à jour. Je pensais que tu étais surprotecteur, mais tu essayais de me sauver. Et maintenant, tu es parti. » Amora resta assise là, silencieuse, un long moment, le poids de son chagrin pesant sur elle. Mais à mesure que les minutes se transformaient en heures, un sentiment nouveau commença à éclore en elle, un sentiment de clarté, de force. Elle toucha de nouveau la pierre tombale, d'une voix plus assurée cette fois. « Tu seras fière de moi, maman. J'honorerai ta mémoire. Plus de mensonges, plus de prétentions à croire que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Tu m'as appris à défendre ce qui est juste, et je te le promets. Pour nous deux. » Amora se leva, époussetant la terre de ses genoux. Le vent apportait un léger parfum de pâquerette, et pendant un instant, elle eut l'impression que sa mère était là, à ses côtés, la regardant, la guidant. Plus tard dans la soirée, de retour à la maison, Amora commença à emballer ses affaires. Elle ne pouvait pas rester ici, ni dans cette maison, ni dans cette vie que James avait souillée. Elle rangea des photos, ses mouvements lents et réfléchis, s'arrêtant brièvement lorsqu'elle tomba sur une photo d'elle et de sa mère. Ils riaient, enlacés, debout dans le jardin, entourés de fleurs épanouies. Amora plaça la photo dans une boîte à part, qu'elle comptait bien garder précieusement. Le reste, les souvenirs de sa vie avec James, elle le jeta sans hésiter. Elle n'emportait rien de lui avec elle dans sa nouvelle vie. Alors qu'elle fermait le dernier carton, Amora se tenait dans le salon vide, jetant un dernier regard autour d'elle. C'était l'endroit où sa vie s'était effondrée, où elle avait découvert la vérité sur l'homme qu'elle aimait. Mais c'était aussi là qu'elle avait trouvé sa force. En sortant, elle sentit l'air frais de la nuit contre sa peau. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentit plus légère, plus libre. Le poids des secrets et des trahisons ne pesait plus sur sa poitrine. Elle leva les yeux vers les étoiles, leur lumière inébranlable, et laissa échapper un long soupir. Amora ignorait où la route la mènerait, mais une chose était sûre, elle irait de l'avant. Pour elle-même. Pour sa mère. Et pour la vie qu'elle avait désormais le courage de reconstruire. Après avoir jeté un dernier regard à la maison, elle se retourna et s'éloigna,
la tête haute.